Alors, faut-il avoir un ou plusieurs comptes de trading chez les brokers différents? Moi, je pense qu'il en faut plusieurs. Il y a 2 raisons spécifiques à ça. Je vais vous expliquer ça tout de suite parce que c'est une question intéressante et récurrente. Ça revient souvent, cette question, donc on va voir ça tout de suite. C'est parti. Allez, pour ceux qui me connaissent pas, j'ai été market maker en crypto à Chypre, là où j'habite, chez un broker, et donc je partage sur cette chaîne l'envers du décor de la finance. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas évidemment à liker la vidéo et à vous abonner. Vous rejoindrez le club très privé de mes abonnés, qui évidemment ont droit à tout un tas de privilèges, comme ne rater aucune de mes vidéos très importantes. Abonnez-vous. Allez, rapidement. Est-ce qu'il faut un ou plusieurs comptes de trading? Alors moi je pense qu'il en faut 2. Il y a différentes raisons. On peut en évoquer plein, mais je vais garder cette vidéo très courte, je vais vous en donner 2. La première, c'est est-ce que vous spéculez ou est-ce que vous ne faites que des achats? Moi, par exemple, je spécule sur Binance, j'ai mon portefeuille sur Coinbase. Bon, évidemment, j'ai un portefeuille externe. Mais voilà, en gros, grosso modo. Quand j'achète des cryptos et que pour X ou Y raison, je vais les laisser sur la plateforme, ce qui, encore une fois, n'est pas forcément une bonne chose, mais en admettant que je décide de les laisser sur Coinbase et du coup, mon compte spéculatif, c'est sur Binance. Quel est l'intérêt? C'est tout simplement l'intérêt de simplicité. Quand je sais que je veux spéculer, je vais sur Binance. Et en gros, tout ce qui rentre ou sort de Binance, je sais que c'est que de la spéculation. Et tout ce qui rentre ou sort de Coinbase, je sais que c'est de l'investissement. Ça me permet d'éviter de mélanger les choses parce qu'on a vite fait, quand vous avez tout votre argent chez un seul broker, de vous mélanger les pinceaux. Donc ça, évidemment, c'est la première raison. Raison toute simple. Alors, deuxième raison beaucoup plus technique. Il peut arriver des fois que chez votre broker, vous ayez une grosse position et que le broker ait une panne. C'est m'est déjà arrivé de trader le DAX est en panne, le broker est en panne, il y a une interruption de cotation, bref, il peut se passer tout un tas de choses. Si vous avez une position un petit peu conséquente sur un actif chez votre broker et que le broker tombe en panne, vous êtes dans la merde parce que si votre stop loss se déclenche pas, ça peut être très problématique. Ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est vous avez un deuxième ou disons un troisième broker sur lequel vous avez une petite réserve d'argent à laquelle vous ne touchez pas. Si jamais vous avez pris par exemple, je dis n'importe quoi, une position short sur le Bitcoin et que vous avez peur que votre stop loss soit pas déclenché parce que par exemple le broker a un problème de cotation, arrête le chat. Et bien à ce moment-là, ce que vous faites, c'est vous allez vous connecter sur votre autre broker et vous prenez la position inverse. Ce qui fait que grosso modo, ça va s'annuler. Si le stop loss stop là, vous en fichez puisque vous vous couvrez en étant long sur l'autre plateforme. Vous êtes short, mais comme votre broker a une interruption de cotation ou a un problème, vous allez prendre la même position longue du même montant. Comme ça, si jamais effectivement votre stop loss se déclenche pas, c'est pas grave parce que de toute façon, vous êtes compensé par le long. Ou vice versa. En gros, ça vous permet, pour les traders qui tradent avec un certain montant quand même, ça permet de se couvrir parce qu'encore une fois, un broker, faut pas oublier que ça reste qu'un intermédiaire. Il y a des êtres humains derrière ça, c'est-à-dire que l'erreur humaine est toujours possible. Encore une fois, interruption de cotation, stop loss qui des fois se déclenche pas, le broker qui est injoignable. Des fois, vous avez même, alors les cryptos c'est un peu différent parce que c'est décentralisé, mais moi j'ai tradé le DAX. Des fois, le DAX carrément à la bourse là-bas où c'est en Allemagne, arrêtez de côté parce que pendant 2-3 heures, il y a carrément une interruption des serveurs. Ça, faut faire attention parce que si vous êtes en position, vous pouvez évidemment pas sortir de votre position au moment où il y a une interruption de cotation, mais quand vous avez un gros montant que vous scalpez ou quoi, vous avez la goutte. À ce moment-là, pensez toujours à vous connecter sur votre compte et éventuellement prendre la position inverse. Ça peut vous sauver. Si vous faites une perte dramatique sur votre compte principal, elle sera compensée par un gros gain sur votre compte secondaire. Voilà la raison qui peut vous pousser à avoir 2 comptes de trading au lieu d'un. Dans ce cas-là, même 3. 2 comptes spéculatifs et un compte sur lequel vous ne faites que des achats et ventes. Voilà, vidéo que j'essaie de garder courte. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et sur ces belles paroles, les amis, je vous retrouve très probablement demain.